vos témoignages sur l'actualité. Appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et dans quelques minutes, sur Europe 1 en 39 21, vos questions à Giroud, notre consultant avant le premier quart de finale ce soir, quart de finale de l'Euro, Pologne-Portugal. Mais d'abord, Jean-Michel, les automobilistes qui respectent de moins en moins les limitations de vitesse sur autoroute. Voilà, et on le sait parce que chaque année, il y a un indicateur du comportement des automobilistes qui est réalisé par la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, la SANEF, ça s'appelle l'Observatoire SANEF, qui regarde très attentivement pendant plusieurs jours le comportement des automobilistes. Et effectivement, il semblerait que nous soyons de plus en plus nombreux à appuyer de plus en plus sur l'accélérateur. Et comme on peut repérer aujourd'hui les radars avec le matériel informatique embarqué à bord des voitures, sans doute l'accélération se fait entre deux radars. Bref, c'est quand même un peu inquiétant et donc nous avons sollicité vos témoignages sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Christian. Bonjour. Vous êtes à Cholet, en Maine-et-Loire. Vous Oui, êtes, tout à fait, oui. vous enseignez la conduite aux plus jeunes, c'est-à-dire Oui. vous dirigez une auto-école. Tout à fait, enfin je ne dirige pas. Vous mais êtes je moniteur suis d'auto-école. enseignant, non, pas moniteur, enseignant de conduite. Enseignant de conduite. Je suis désolé, mais Non, vous avez le terme raison. de moniteur nous choque un peu, mais bon. Donc vous êtes enseignant de conduite. Nous avons un diplôme d'enseignant, donc voilà. Et cette étude ne vous étonne pas. Ce sont des comportements que vous remarquez sur la route. Oui, mais bien sûr, mais oui, parce que de toute manière, depuis des années, depuis très longtemps, malheureusement, les gens se cantonnent, les automobilistes se cantonnent, si on peut dire, au compteur et non pas à la situation qui peut se passer. Oui, et donc ils sont au-dessus des limitations. Absolument, mais bien sûr, bien sûr. Vous savez, dans certaines villes où vous avez des petites places et tout qui sont limitées à 50 km/h, vous avez un maximum de piétons et tout, mais les gens roulent encore plus vite. Alors sur l'autoroute, c'est pareil. C'est le comportement des gens qui est le premier responsable, en fait. Alors, sur les autoroutes, d'après l'Observatoire SNF, 43% des véhicules roulent au-dessus de la vitesse autorisée, contre 37% en 2015. Donc, il y a une augmentation significative. Le radar ne fait pas peur, ou alors on sait trop bien où sont les radars sur les portions d'autoroute et du coup, on accélère. Oui, non, mais voilà, oui, ce qui est marrant sur l'autoroute, moi ça m'arrive de... je fais souvent par an plus de 1000 km sur l'autoroute. Oui. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a des panneaux qui annoncent les radars, ou même par le coyote et tout. Oui. Mais dès que les radars sont passés, les gens réaccélèrent systématiquement. Donc, oui, alors à partir de là, c'est vraiment le comportement qui fait que les gens ont la peur des radars. Oui, la peur des radars, ça marche, mais comme on sait déjouer l'outil qu'est le radar, et puis évidemment derrière, on a très peur que les... Mais on réaccélère. Mais derrière, on a très peur que les accidents et donc le nombre de blessés et de morts sur les routes et autoroutes augmente, donc c'est quand même un problème. Alors il y a le nombre de morts qui augmente aussi, mais là c'est pas le débat, mais sinon, c'est vraiment surtout le comportement des gens qui devient vraiment de pire en pire, où effectivement, les gens ne respectent plus rien, et puis c'est tout, Bon, ne respectent pas les autres, ils sont au volant, et puis heureusement qu'il y en a encore certains qui respectent et les limitations de vitesse et les autres, mais voilà. Et vous en faites partie visiblement, Christian. J'essaye au maximum, oui, effectivement, de respecter les autres. Allez, merci. C'est votre... le code de la route, bien sûr, puis de respecter au maximum, non, le plus possible, en même temps, vous essayez de le transmettre à ceux qui viennent vous voir dans l'auto-école où vous êtes enseignant. Merci. Alors, vous voyez, je vais juste rajouter un petit mot. Allez-y. On entend souvent les médias parler, de dire que c'est l'éducation des jeunes en auto-école qui est à remettre en cause. Oui. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, avec ces propos, parce que nous nous efforçons, à part peut-être quelques-uns, mais nous nous efforçons d'enseigner à nos élèves le respect de toutes les règles qu'il peut y avoir et de respecter les autres. Voilà. Mais après, quand le temps passe et l'assurance vient, peut-être on les respecte un peu moins. Merci beaucoup, Christian. Mais je vous en prie. Je vous souhaite une bonne journée à Cholet. Merci. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Bonjour Cindy. Bonjour. Vous êtes en Mayenne ? Oui, tout à fait. Vous prenez souvent l'autoroute, vous aussi, vous remarquez que les comportements, peut-être que les vitesses sont moins bien observées aujourd'hui qu'il y a quelques années ?
Oui, tout à fait. Je prends souvent l'autoroute et aussi les cas de voies. Parce que moi, j'habite Mayenne et je vais souvent travailler sur Laval tous les jours. Oui. Donc, il y a une rocade en fait qui nous permet d'aller rapide. Oui. Et on est limité à 110. D'accord. Donc, moi, souvent, je mets mon régulateur comme il y a pas mal de kilomètres à faire tout droit. Je me dis, bon, la voiture, elle est régulée. C'est J'ai pratique toujours le ça, pied oui. sur les pédales, mais c'est vrai que c'est quand même un côté un petit peu pratique. Bien sûr. Et puis des fois, je vois des voitures, mais alors, mais je les vois arriver derrière moi, par rapport au rétro, et je me dis, mais c'est pas possible. Ah, combien ils roulent Voilà, je me dis, à mon avis, bon, déjà, des fois, je râle toute seule au volant, je me dis, c'est pas possible. Ils doivent être au moins 130, les mecs doivent se croire sur l'autoroute. Donc, ils se disent, allez hop, on y est. Et il n'y a pas de radar Sauf que, sur cette portion-là? il y a des fois des gendarmes qui font comment vous appelez ça, des fois, des opérations de... Oui, il y a des radars mobiles. Voilà, par moment, mais je pense que malheureusement, c'est pas tout le temps et c'est souvent quand ils sont pas là que quand ils sont là, ils en chopent quand même parce qu'on voit dans les journaux des fois qu'ils en prennent. Oui. Mais quand ils sont pas là, du coup, les gens en profitent aussi. Et, Mais c'est vrai que c'est assez... moi, je suis une jeune maman de 2 enfants et je me dis c'est un peu inquiétant parce qu'il y a des intersections des fois, il suffit qu'il y ait un tracteur qui sorte ou une voiture un peu plus lente, et là, la voiture arrive et ça y est, c'est fini. Quoi. Oui, bien sûr. Carambolage et il n'y a plus personne. Oui, ça, la vitesse est évidemment la cause de nombreux accidents. Et donc, si on constate que les comportements se relâchent et que les gens ne respectent pas les limitations de vitesse, c'est évidemment inquiétant. Tout à fait. Bon, écoutez, merci Cindy pour votre témoignage donc, sur ce par rapport au radar, qui se passe en Mayenne. C'est vrai que, allez-y. Comme disait Christian, les gens voient le radar, ils vont commencer à ralentir. Oui, bien sûr, s'ils le voient, ça c'est sûr. Ils passent devant, mais j'ai même vu des voitures, limite, elles s'arrêtent devant le radar. Là, c'est n'importe quoi. Des fois, je vous dis même, le radar devrait même flasher à ceux qui roulent en dessous de la vitesse autorisée, parce que c'est limite dangereux quand il y a une voiture tout d'un coup qui roule vite. Qui freine. Et là, limite, elle pile, ou elle freine, ou elle pile devant le radar, et puis derrière, elle recommence. Des fois, je pense que les gens sont inconscients. Ce sont des comportements effectivement dangereux, pas civiques. Ils pensent pas aux autres, ils pensent à eux, à leur voiture, à eux, ils se disent c'est bon, j'ai pas forcément une grosse voiture, même les gens avec des petites voitures, ils roulent très vite. Mais c'est... Ouais. Je veux dire, un jour ou l'autre, peut-être qu'un jour, ils auront l'accident, et malheureusement, ce sera dû à cause de... À cause de la vitesse. Voilà. Merci beaucoup Cindy pour votre témoignage. Merci à vous. Et je vous souhaite une bonne journée en Mayenne. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonjour Patrick. Bonjour. Vous êtes aux Abrées à Isère. Oui. C'est ça. Vous êtes routier, alors vous êtes souvent sur la route et vous devez constater tous ces comportements. Ah j'en vois, ça c'est sûr. Déjà ce matin, je suis à Antibes. Oui. Sur l'autoroute A8 tout à l'heure, il y a un radar tronçon entre le Luc et puis Vidauban. Et une voiture qui était devant moi, qui roulait à 80 km/h. Je suis limite à 90. Moi, j'étais obligé de le dépasser. Encore, ça l'emmerdait que je le dépasse. Oui. En fait, non, les gens, voilà, ils ralentissent. Quand c'est des radars tronçons, ils ralentissent sur toute la longueur. Et franchement, je vais vous dire, ils nous emmerdent. Oui. Et en plus de ça, après oui, ici, comme disait Christian puis Cindy aussi, les gens ralentissent avant le radar et puis après le radar, ils accélèrent. Oui, c'est ça. Oui. Mais ça, c'est pas nouveau, ça, en même temps. Hein. Ah, oui, c'est pas nouveau. Par contre, il faudrait qu'il y ait peut-être un peu plus de répression. Oui. Alors, quand j'entends par répression, déjà, les gendarmes, ce qui serait bien, c'est s'ils pouvaient se cacher un peu plus, parce qu'on les voit sur le bord de la route. Ah oui. Et ils sont obligés de se montrer, malheureusement. Ils peuvent acheter des tenues de camouflage, peut-être, un truc comme ça. Ouais, voilà, mais ça arrive, des fois, de temps en temps, ils le font en Isère, ils se camouflent, et là, ils arrivent à choper. Parce que les gens se plaignent des radars, Le problème qu'il y a, c'est que si respecter les limitations, les radars, après, on s'en fout. C'est sûr que moi, perso, je m'en fous des radars, moi. Oui, parce que vous respectez les limitations. Mais c'est sûr que les radars, c'est fait pour respecter les limitations. Et ça incite les gens à respecter les limitations, bien sûr. Mais aussi, surtout, s'il vous plaît, je m'adresse à tout le monde, là, ceux qui m'écoutent, arrêtez de faire des appels de phare. Ça ne sert strictement à rien et ça peut sauver des vies qui est les gendarmes, finalement. Bon, d'accord. Donc, vous êtes hostile aux appels de phare. Quand vous envoyez, ça vous agace. Complètement, oui. D'accord. Complètement. Bon, merci pour votre témoignage, Patrick. Eh bien, de rien. Et donc, bonne journée à Antibes, puisque maintenant, votre métier vous a mené à Antibes. Merci à tous ceux qui ont appelé le 3921 sur ce sujet. Nous marquons une petite pause et nous retrouvons Giroud pour parler de l'Euro de football. À tout de suite. Europe Midi revient dans un instant. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. L'Euro 2016, c'est sur Europe 1. Il fait son grand retour dans ce studio ce midi avec nous. Vos questions 39-21 à Giroud. Juste avant le quart de finale, ce soir le premier quart de finale de l'Euro, Pologne-Portugal. Bonjour Giroud. Bonjour. On entre dans le dur là.
quart de finale. Oui, bien sûr. Il y en a déjà beaucoup de rentrés à la maison. Mais ceux qui sont là sont heureux jusqu'à la fin du match. Voilà. Là, c'est les meilleurs qui sont restés. Et maintenant, ça va être des beaux matchs. Les meilleurs on ou l'espère. les plus talentueux ou les plus chanceux. Voilà, c'est ça. On ne sait pas trop. Mais on va voir. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Vous êtes à Vénissieux. C'est ça, tout à fait, dans le Rhône. Alors, Portugal-Pologne, vous avez un favori, vous, hein? Je pense et j'espère que ce sera la Pologne. Ouais. Non pas que je sois un fan absolu de la Pologne, mais il y a certains joueurs que j'aime bien, notamment Lewandowski, Kuba, Piszczek, parce qu'ils ont joué dans le championnat d'Allemagne que je suis de près. Mais c'est surtout le Portugal que j'espère qu'il va perdre. En fait, c'est-à-dire qu'il y a déjà plusieurs choses, parce que déjà, il y a deux de vos confrères qui ont simplement dit que le Portugal avait un jeu dégueulasse et que malgré les bons joueurs qu'ils avaient, ils pouvaient produire mieux et ils ont été entre autres menacés, dont l'un des deux a été menacé de mort. Hein. Il y a eu un confrère de la presse écrite et un confrère de la presse radiophonique. Donc, et moi je le confirme, effectivement, le Portugal a de bons joueurs, mais vu ce qu'ils ont pratiqué depuis le début de la compétition, il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir et j'espère qu'ils vont perdre parce que le jeu qu'ils produisent est dégueulasse et que j'ai pas envie que ce genre d'équipe passe, bien qu'ils aient de bons joueurs pourtant. Eh bien, au moins, c'est dit. On va voir si Giroud partage votre jugement. Qu'est-ce que vous en pensez, Giroud, de cette analyse? C'est deux pays que j'adore. Ah, c'est vrai? Alors, j'adore le Portugal parce que sans les Portugais, j'aurais pas de maison. Et puis, j'adore la Pologne. Mon Dieu. Parce que j'ai eu les Charmak, j'ai eu des grands joueurs, d'accord. Janas, etc., Wieczorek, des grands internationaux polonais dans mon équipe d'Auxerre qui étaient des gens exemplaires. Alors voilà, je les adore tous les deux. Oui, mais les Portugais ont déçu quand même depuis le début de cet Euro, non? Les Portugais réussissent rarement, une fois sur 10 à peu près dans les grandes épreuves. En général, ils se qualifient, mais ils tombent en cours de route. Pourtant, il y a des bons joueurs, non? Oui, mais ils n'ont pas assez de bons joueurs en même temps. D'accord. On a depuis Eusebio jusqu'à aujourd'hui Ronaldo. Bon, il y en a eu, mais jamais ensemble. Alors c'est pour ça que ils sont un petit peu démunis, mais là, contre une Pologne... marche bien la Pologne, hein? Alors la Pologne est à connotation professionnelle allemande, puisque les joueurs polonais, depuis la fin du communisme, jouent beaucoup en Allemagne, et donc ils sont dans les grands clubs allemands, et le plus notable, le plus connu, c'est Lewandowski, qui était à Dortmund, mais... Dortmund, c'est le deuxième. Et le Bayern fait souvent ses courses à Dortmund. Voilà, et donc aujourd'hui, Lewandowski joue au Bayern. Bon, mais voyez, Giroud partage votre sentiment sur, en tout cas, le caractère des favoris pour la Pologne. C'est ça, Giroud, on peut le dire, hein? Oui, hein, les Polonais sont favoris. Plus solides. Voilà, mais quelquefois, les favoris perdent les matchs de foot, ça arrive aussi. Tout à fait. Donc, on verra ça ce soir, mais on a bien compris, Jean-Baptiste, où va votre cœur? Mais le cœur non, parce que je sais pas vraiment. Moi, le match que j'attends, c'est Allemagne-Italie, et je pense que c'est vraiment dommage que ces deux équipes s'affrontent dès les quarts de finale, parce que je pense que c'est les deux meilleurs du tournoi. Et ça me fait vraiment de la peine qu'une des deux équipes sorte. Eh ben oui, vous avez raison. Il y en a bien une qui devra laisser la place à l'autre. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Bonne journée à Vénissieux dans le Rhône. Bonjour Anthony. Bonjour. Vous êtes argentan? Oui, c'est ça. Dans l'Orne, et vous aussi, plutôt Pologne que Portugal? Oui, ce soir, je pense que la Pologne va passer. D'accord. Parce que, comme l'a dit l'auditeur d'avant, les matchs du Portugal sont très ennuyeux. Oui. Et malgré qu'ils aient des bons joueurs, quand on a Cristiano Ronaldo, quand même, on se doit au minimum d'atteindre la finale, mais cette année, ce ne sera pas trop Portugal, je pense. Et je pense que la Pologne va passer. D'accord, donc la Pologne pour vous aussi. Une question à Giroud, Anthony, ou pas? Je voudrais savoir ce que Giroud pense de Cristiano Ronaldo sur cet Euro. S'il trouve bon ou si au contraire il déçoit. Alors, c'est difficile pour une star qui dépasse les autres en notoriété au point de Cristiano Ronaldo, baptisé meilleur joueur du monde ou l'un des deux meilleurs joueurs du monde, à juste titre, pour ce qu'il fait depuis des années, d'être au milieu de joueurs sans notoriété, qui ont une valeur, mais une valeur quand même inférieure à lui. Et alors il est censé faire tout, quoi. Il est censé gagner le match pour les autres. Alors du coup, il déçoit. Mais il a envie de faire tout aussi, non? Il n'est pas partageur, Ronaldo. Hein? Non, là, cette année, je crois qu'il est très motivé. Ouais.
très impliqué dans le groupe. D'accord. Et c'est pour ça que d'ailleurs le Portugal est encore là. D'accord. Sinon, il serait sorti avant. Quand Cristiano Ronaldo avait une envie moyenne et se réservait pour d'autres tâches, le Portugal n'allait pas loin. Guy, où est-ce que vous placez Ronaldo dans le panthéon du foot aux côtés de Zidane, Platini, etc. Il est au même niveau que ces joueurs-là ou en dessous? Ah, il n'a pas fini. Bon, c'est pas le même genre. Vous avez remarqué que c'est en général des créateurs, les gens qu'on met au pantalon. Hein, au Panthéon. Au Panthéon. Oui, alors... c'est la journée des lapsus, c'est pas grave. Pour moi, c'est Pelé, Maradona, enfin pas dans l'ordre, ensemble. Ouais. Pelé, Maradona, ça c'est au-dessus. Après, la première marche derrière, c'est Platini, Cruyff, Messi, Ronaldo. Ouais. Ah, Ronaldo assez haut quand même. Ronaldo dans le tout de suite derrière. Devant Zidane, par exemple. Zidane, oui, c'est ça, vous le mettez où Zidane? Ah ben Zidane, je l'avais oublié, avec Platini, Zidane, bien sûr. D'accord. Oui, c'était un oubli, c'était pas Non, pas du tout, j'aime beaucoup Zidane. Platini, Zidane, Copa, voilà, les trois Français. Et à chaque fois, l'équipe de France a brillé pendant 10 ans. Et quand il n'y en avait plus, elle ne brillait pas. Et Pelé, Maradona en haut, parce que c'était des génies. Ils pouvaient faire tout seuls. Ils inventaient des choses qu'on a gardé dans le football, voilà, alors que les autres... Platini aussi, Zidane aussi parfois. Hein. Zidane, je l'ai encore en vue contre le Danemark à Bruges, où il a fait un match époustouflant à l'Euro de 2000. C'est arrivé aussi. D'accord. Voilà, Anthony, le jugement de Giroud sur Ronaldo. Merci. Et je vous souhaite une bonne journée, Anthony. Merci à vous aussi. Bonjour, Eric. Au revoir. Au revoir. Oui, bonjour. Bonjour, Eric. Vous êtes à L'Encloître en Vienne. Dans la Vienne, pardon. Dans la Vienne, à côté du Futuroscope. À côté du Futuroscope, voilà. Puisque vous le dites, je ne l'avais pas situé comme ça. et vous, alors pour le coup, là, ça tranche un peu, penchez plutôt pour le Portugal. On m'appelait Lato quand je jouais. Lato, ah bon? Oui, j'étais chauve et je marquais de la tête. Ah d'accord, et c'était qui Lato? Lato, c'était un ailier de la très grande équipe de Pologne, de 74, avec Deina comme capitaine, et Jarmak, Lato. Oui, c'était mon époque. J'ai votre âge, Giroud, j'ai votre âge. Ah, vous êtes un jeune, alors. Et j'ai votre problème de santé. Ah, moi, j'ai aucun problème de santé. Donc, j'espère que vous avez le même. Alors, Giroud n'en a pas, vous non plus. Mais alors, attendez, si on vous appelait Lato... Si on vous appelait Lato... Oui. Vous devriez soutenir les Polonais. Qu'est-ce qui se passe alors? Oui, je soutiens le pays de Jean-Paul II et de Lech Walesa, oui. Ah, mais parce que moi sur la fiche, je pense que le Portugal va gagner. Alors, c'est votre pronostic. J'ai aussi pour le Portugal. Un match n'est jamais gagné d'avance. Ah, ça on sait. Vous le savez, en D1, en coupe, je suivais Giroud depuis 78. Bon, pourquoi? Quand son équipe était en D2, elle est allée en finale. C'était merveilleux. J'étais en Mayenne, moi, à l'époque, vétérinaire. Ah, vous avez un fan, là, tiens. Voilà. Il a ses fiches à jour. Mais monsieur, je connais l'Encloître. J'y ai fait un tournoi de Sixte en 1958. Bienvenue. Ceci étant, je suis un fan du TFC. Le TFC, c'est-à-dire Toulouse Football Club. Toulouse Football Club aussi, depuis 60. J'étais en Tunisie, je jouais dans un club en Tunisie. Et comme je suis venu faire les études à l'école vétérinaire de Toulouse, j'ai fait un transfert de sentiments vers le TFC. D'accord. À l'époque des Passy, etc. D'accord. D'Espérou, vous voyez. Oui. Et alors, j'ai une question à poser. Comme je suis toulousain d'origine, y a-t-il une place dans l'équipe de France, dans la formation, pour Moussa Sissoko, que j'adore beaucoup? Réponse de Giroud. Moussa Sissoko. Vous tombez peut-être à pieds joints dedans. Parce qu'une rumeur qui sort, malgré le raid qui garde Clairefontaine, c'est que Sissoko pourrait être sur le flanc droit d'un 4-3-3 qui ressemblerait à un 4-4-2. C'est un petit peu comment être un peu blessé à la cheville. C'est possible. D'accord. Parce qu'il sait défendre, attaquer, déborder. Il a beaucoup de qualités. Et alors là, excusez-moi, je suis un peu perdu, Guy, mais il remplacerait qui On ne l'a pas vu encore sur le terrain avec l'équipe de France depuis le début du tournoi. Il est entré plusieurs fois. Il est entré 2 fois, je crois. Oui, il a fait une mi-temps brillante. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est lui qui courait sur l'aile à toute vitesse. Voilà, exactement. Qui a fait un très joli centre avec une reprise de volée sur la barre. Oui, c'est ça. Voilà. D'accord. Et donc, il pourrait être titularisé. C'est la rumeur, c'est ça. Bon. Une rumeur, mais enfin, il n'y a pas de fumée sans feu. Rumeur ou c'est plus qu'une rumeur, Giroud? Non, je pense que Didier n'a pas donné son équipe
Je suis même pas sûr qu'il l'a faite dans sa tête en entier. Mais vous êtes quand même au courant. Vous avez quand même vos espions. C'est bien. Bravo, Guiraud. C'est pour ça qu'on vous aime, Guiraud. Bon, voilà, Eric, on va... C'est pour ça que je suis à Europe 1. Allez, et puis alors une petite remarque, si vous permettez. Oui, allez-y, Eric. On a une très bonne équipe à Toulouse, mais on a un président qui vend tous les meilleurs joueurs. Il a vendu 11 joueurs, d'Étienne Capot, d'Abdel Nour, etc. 11 joueurs en 2 ans. Bon, c'est pour et ça après, il va prendre des joueurs de l'ex-Yougoslavie ou de l'Afrique. Voilà, c'est pour ça que Toulouse n'est pas qualifié en quart de finale de l'Euro. C'est normal. Voilà. Merci ça va venir. Ça va venir. Merci beaucoup, Eric. Merci, à bientôt, au revoir. Et bonne journée à l'Encloître. Voilà. Où on a joué il y a longtemps au football. Oui, ils doivent jouer encore. Bonjour. J'ai joué jusqu'à 60 ans. Oui, c'est ça. Allez. Bien, il y a la troisième mi-temps après. Bonne journée, Eric. Allez, au revoir. Au revoir. Bonjour, Michel. Bonjour. Vous êtes en Guadeloupe, c'est ça? Voilà, aux Abîmes, au Rizé. Oh, bravo. Là, oui. On aimerait être à votre place. J'y étais il y a 3 semaines. Ah, Guiraud y était il y a 3 semaines. Il est partout, Guiraud. De l'Encloître. Vous étiez même à Marie-Galante. Je suis allé à Marie-Galante, une île merveilleuse. Ah oui, ça, évidemment. Bon, alors, ce match. Bon, ben moi, je vais détonner un petit peu. Je suis pour le Portugal. Très bien, mais il en faut, bien sûr. Parce que je pense que le Portugal s'est réveillé depuis la Hongrie. Oui. Avec Ronaldo qui a pris les choses en main. Et je pense qu'ils sont réveillés là maintenant et qu'ils vont y aller. Vous pensez que les Polonais, par contre, sont un petit peu endormis, je trouve. Ah bon, c'est vrai? Et que Lewandowski n'a pas encore fait véritablement son entrée dans l'Euro, quoi. D'accord. Et donc vous pensez que le Portugal peut gagner ce match? C'est vrai, Guiraud, que dans la dernière journée de l'Euro, il y a eu beaucoup de surprises quand même. Oui, mais là c'est un tour couperé, un match à la limite 2 heures et des pénaltys. 2 équipes comme ça, on peut faire tous les pronostics, ou l'une ou l'autre. On n'est pas ridicule. Ces 2 équipes qui sont assez proches. Voilà, c'est ça. Des qualités différentes, assez proches. Alors on dit que ça va être fermé, c'est pas sûr du tout, parce que si par bonheur il y a un but marqué tôt, eh bien après ça oblige l'autre équipe à attaquer et on est parti. Par contre, si ça reste à 0-0... D'un mot, Michel, votre sentiment sur l'équipe de France qui va jouer dimanche? Vous avez confiance? Moi, elle me fait plaisir, cette équipe de France. Elle est volontaire. D'accord. Longtemps, on l'avait pas vu comme ça il y a longtemps. Et justement, je voulais poser une question à Guiraud. Allez-y. Par rapport aux 2 anciens entraîneurs qu'on avait, je trouve que Deschamps est devenu un entraîneur très pragmatique. Et qu'est-ce qu'il en pense de pouvoir changer les équipes? Parce qu'on n'avait jamais tellement vu ça. On partait avec une équipe et on finissait avec la même. L'équipe. Alors, Guiraud, un jugement sur Didier Deschamps? Il est soumis à beaucoup de fluctuations depuis 2 ans. Il croyait avoir préparé son équipe au Brésil pour maintenant, et entre-temps, beaucoup de joueurs ont disparu, enfin momentanément. Le plus notable, à mes yeux, c'est Varane, sur lequel on comptait dessus, parce que maintenant il a 22 ans et il s'est blessé juste avant. Et puis donc d'autres faits que tout le monde connaît, qu'on n'évoquera pas. Et donc il a fallu qu'il s'adapte. Alors heureusement qu'il est pragmatique, parce que tout est dans l'adaptation. Je pourrais donner une petite indication pour la Guadeloupe. Allez-y, Guiraud. Eh bien écoutez, il n'y a pas assez de terrain à la Guadeloupe. Je suis allé faire une mission là-bas. Eh bien lisez ce que les gens ont fait en Islande. Tout d'un coup, ils ont construit 50 terrains dans cette île. En quelques années, plus des salles, parce qu'il fait très froid. Une vraie politique. Alors, tous ceux qui s'occupent... Du coup, ça donne des résultats. Eh bien, formidable. Voilà. Et il faudrait faire la même chose. La Guadeloupe est bourrée de gamins qui ne demandent qu'à jouer au foot, et il n'y a pas de terrain. Bon, voilà, Michel, j'imagine que vous êtes d'accord avec Guiraud. Tout à fait. Sur ce constat, il faut construire des terrains. Je vous remercie. Et bonne chance à l'équipe de France. C'est très sympa d'avoir été avec nous depuis la Guadeloupe. On vous souhaite une très très belle journée, Michel. Merci. Au revoir. Au revoir. Guiraud, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve demain pour parler de l'Euro de football, puisque ce match sera passé et qu'un autre viendra. C'est la période des quarts de finale et nous suivons cela bien entendu avec attention sur Europe 1. Nous nous retrouverons demain par l'intermédiaire du 39-21 à partir de 13h10.